il les a publiés tels quels. Donc moi j'ai travaillé sur les documents que j'avais. Clé du Royaume des Morts, il a été édité en l'époque en 4 cahiers et ensuite réédité chez Bellisian dans les années 80 à l'échelle, puisque ça m'a été confirmé que c'était à l'échelle, donc c'est les documents officiels, on va dire. Et la clé... Alors, il y a une histoire sur les pages de titre de la vraie langue celtique. Il y a plusieurs versions de la vraie langue celtique. Je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu technique. Il y a plusieurs versions. J'explique dans le livre comment voir. Moi, sur la... il y a des pages de titre qui sont différentes. Il y a 3-4 pages de titre différentes, mais il y en a une qui fonctionne. Et d'après l'étude que j'ai faite, celles qui fonctionnent, ce sont des... qu'on peut comparer, ce sont des VLC que Boudet a mis à la bibliothèque municipale de Carcassonne. Il en a envoyé une à Davadi, au château, c'est Davadia, hein, au château là-bas, et à Grasset d'Orsay. Donc ces trois-là, on sait qu'elles sont fonctionnelles par rapport à l'étude que j'ai faite. Et voilà. Donc j'ai travaillé donc, à partir des documents, en facsimilés ou originaux, et vous superposez, il n'y a pas de... c'est pas des... J'ai pas scanné les documents, en fait. Tout ce que vous voyez, c'est des photos, en fait. C'est des photos de calques posées sur les images. Ok, je comprends. Voilà. Bah, c'est mieux parce que si vous scannez tout, ça fait moins authentique. Là, c'est des photos. Dans l'édition qui a été donnée à Grasset d'Orsay, dont vous parlez, les titres sont différents des autres éditions. En fait, sur la page de titre... Non, mais je veux dire les titres des chapitres. Non. Ce que j'appelle page de titre, c'est ça, en fait. Oui, non, j'ai compris. Mais je voulais votre avis sur le fait que les titres des chapitres sont dans des caractères différents. Oui, il y a des VLC qui sont différentes avec les titres écrits avec une police de caractères différente. Moi, pour le travail que j'ai fait, ça ne changeait rien. Mais peut-être que ça change quelque chose, hein. Je n'ai pas la prétention. Parce que quand j'indique que le livre, l'énigme s'arrête ici, il faut penser l'énigme s'arrête, faire une pause. C'est pas, ça y est, c'est fini. Elle s'arrête, on réfléchit. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des éléments probants qui mérite quand même réflexion sur le plan de la problématique telle qu'elle. Parce que le gros vice dans cette affaire de Rennes, c'est que les problématiques sont infinies. On en trouve toujours des nouvelles, on trouve toujours un autre moyen de tourner le truc. Si on prend clairement ce que nous demande Boudet dès l'introduction de son livre, alors on y répond. Vous voyez ? C'est comme au bac. Vous êtes hors sujet, vous n'êtes pas hors sujet. Là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être trop hors sujet.